Ce que je suis, je le suis de façon consciente. Je peux me définir, je peux savoir qui je suis, comment je fonctionne, jusqu'à un certain point. C'est ce que je suis consciemment. Pour toucher l'inconscient, en fait, il faut que je sois en relation avec l'autre. L'autre me fait voir de moi-même ce que je suis inconsciemment. Alors aussi bien dans un jugement agréable ou désagréable. Je peux juger que cette personne est agréable, a des qualités que je trouve louables. Eh bien, c'est une partie de mon inconscient, c'est une partie de moi qui se reflète dans l'autre et que je vois. Tout comme quand on considère que l'autre est un con, quand on le juge mal, c'est aussi ce que l'on est, inconsciemment. En fait, c'est l'effet miroir. L'autre est un effet miroir de nous-mêmes, de notre inconscient. Et ça, c'est aussi bien avec les gens que l'on juge, mais c'est aussi avec des situations. Les situations que l'on vit nous montrent ce qu'on n'est pas conscient de nous-mêmes. Ce que je vis à l'extérieur de moi, matériellement par exemple, me parle de moi intérieurement, inconsciemment. En fait, c'est pour pouvoir mieux se connaître soi-même qu'on a affaire à des autres, que ce soit des situations ou des personnes. C'est pour mieux pénétrer cet inconscient, aller toucher du doigt ce que l'on ne voit pas de nous. C'est pour ça que je pense qu'on ne vit pas des situations par hasard, avec des gens ou avec du matériel. Je pense que tout est prévu pour qu'on se connaisse mieux. Pas pour qu'on devienne une meilleure version de soi-même, pour qu'on devienne une meilleure personne, etc. C'est pas ça. C'est pour qu'on se connaisse mieux. Sinon, ça voudrait dire qu'en fait, quand on est malade, quand on a un accident, quand on a une épreuve avec quelqu'un, ben en fait, ça nous est tombé dessus comme ça. C'est une question de passer entre les gouttes, ou alors de prendre,
une immense douche. Tout dépend en fait comment on navigue dans la vie. Non, moi je pense pas. Je pense que ce que l'on vit doit nous informer sur nous-mêmes. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont de la chance et d'autres qui n'en ont pas, ou alors que la chance nous quitte à un moment donné. Enfin, tout ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si ce n'est celui de se rencontrer soi-même et de se connaître soi-même, de se connaître mieux. Je pense que ces parties de moi arrivées dans le conscient n'ont plus besoin de prendre une forme douloureuse. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette vie où on se rencontre soi-même, où on ne vit plus les trucs comme étant des coups de pas de bol ou des choses comme ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être acteur, c'est qu'on peut agir sur notre vie, sur la façon dont on prend les choses, sur la façon dont on récolte les choses en étant conscient que ce qu'on récolte, eh bien c'est que on en a semé les graines, parfois même longtemps avant la récolte, et que peut-être ces graines, si elles sont désagréables, eh bien ne sont pas négatives, parce qu'elles apprennent, elles nous apprennent sur nous-mêmes. Et ce que je refuse dans ma vie, c'est en fait ni plus ni moins que si je refusais, si je me refusais, si je refusais une partie de moi, alors que si je l'accepte, et que j'accepte de décortiquer pour comprendre, j'ai une chance de me connaître mieux, d'avoir plus de choix, et de me rejoindre, de me rassembler.